La SAFER non seulement a pour mission de préserver le patrimoine foncier pour l'agriculture, pour les agriculteurs, mais elle est aussi un partenaire maintenant des collectivités locales. La loi lui a permis d'étendre son champ d'activité aux collectivités locales, toujours dans l'intérêt général. Et c'est à ce titre-là que nous faisons appel à elle. La SAFER est au service des collectivités sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est négocier le foncier qui est à la vente, le négocier avec les vendeurs bien sûr. Deuxième axe, c'est stocker pour le compte de la collectivité en attendant que celle-ci ait mûri son projet. Dans le même temps, nous pouvons faire gérer ce patrimoine dans le cadre de nos conventions de mise à disposition par des agriculteurs du secteur. Et tout ceci avec une veille foncière pour savoir exactement ce qui se passe sur le marché foncier de la collectivité. Nous allons pouvoir voir un exemple de veille foncière avec la communauté de communes de Ouzgabas dans les Pyrénées-Atlantiques. La communauté de communes a initié un projet d'aménagement d'une zone d'activité à la sortie de l'autoroute de 25 hectares. Et cette zone est occupée par de nombreux agriculteurs et nous avons pensé qu'il serait opportun de permettre à ces agriculteurs de recevoir des terres en échange des terrains qu'ils ont dans cette zone. Donc nous avons demandé à la SAFER de nous assurer une veille technique selon laquelle la SAFER nous avertit des terrains qui se libèrent dans le secteur et qui nous permettra de mettre en place une réserve foncière pour nous assurer les échanges avec les agriculteurs. On attend de la SAFER qu'elle puisse nous proposer autant d'hectares qu'il y a d'hectares pris par cette zone d'activité. Toulouse-Bayonne. Les SAFER, dont c'est le métier, recueillent pour notre compte des promesses de vente. Et quand les opérations sont un peu complexes, il n'y a pas que le recueil des promesses de vente, ils sont là aussi pour une mission de vigilance, savoir s'il y a des opportunités de vente dans le secteur, pour constituer ensuite des stocks de compensation et nous faire bien entendu des propositions de compensation. Ces compensations nécessitent une compétence essentielle, celle de savoir négocier avec les propriétaires fonciers. Des négociations qui font parfois appel à de nombreux acteurs. Illustration avec la déviation de Barcelone du Gers à proximité d'Aire-sur-l'Adour. On a dû rencontrer tous les propriétaires un par un pour leur dire voilà sur la bretelle, sur la déviation de Barcelone du Gers, vous avez telle superficie qui est impactée et donc on doit négocier directement avec chaque propriétaire l'acquisition de la partie impactée. Il nous fallait un outil qui connaisse parfaitement les rouages de l'application du statut du fermage, des droits et des devoirs de chacun. La SAFER a été un outil particulièrement efficace, un outil apprécié par sa connaissance du milieu, je l'ai dit, mais par sa compétence aussi pour être à l'écoute de chaque problème spécifique. L'opération est en cours et elle se déroule normalement et je dirais même avec satisfaction. On est très confiant puisqu'on a déjà 30 promesses de vente qui sont signées et des actes qui sont en cours de régularisation. Sur la partie échange amiable, toutes les promesses d'échange ont été signées et d'ici la fin du mois de février 2010, on va transmettre toutes les promesses d'échange au notaire et avec un démarrage des travaux en février-mars 2011. Donc on est bien dans les délais. Pour respecter ces délais, la SAFER doit aussi prévoir et anticiper. Parfois, des années avant la réalisation de son projet, une collectivité ou un établissement public foncier, EPFL, a besoin de s'appuyer sur la SAFER pour stocker des terrains ou les mettre en réserve temporaire. Un savoir-faire étroitement lié à l'art de la négociation. Avec une convention, je veux dire, cadre avec ces SAFER, on leur confie un rôle de négociation, bien entendu, mais surtout un rôle de stockage de foncier de façon à compenser les impacts de nos ouvrages sur les territoires. Et c'est grâce effectivement à ces interventions qu'on a pu mener à bien tous nos projets et éviter un certain nombre d'expropriations. On a réalisé notamment 23 réservoirs, je veux dire, avec un impact foncier plus ou moins important selon l'importance des réservoirs. Et on a surtout réussi à réaliser le réservoir du Gabas et avec un impact foncier de 260 hectares. Et donc pour acheter 260 hectares dans une zone de terre noire, il fallait pas simplement avoir des propositions d'acquisition et de financement, mais il fallait avoir effectivement des terres en compensation à proposer aux propriétaires. Et donc on a réussi par le concours des SAFER à mobiliser une superficie équivalente à celle de l'emprise du barrage, c'est-à-dire 260 hectares. Si la SAFER intervient historiquement en espace rural, son expertise de plus en plus reconnue peut parfois la conduire à intervenir également en espace urbain. On est sur la commune de Biganos, dans le quartier de la Gare, près de Facture.
C'est un quartier où la commune a un gros projet de rénovation et de réaménagement. Et on intervient aux côtés de la commune pour stocker les derniers terrains qui sont disponibles et qui sont fortement convoités par les promoteurs immobiliers pour permettre à la commune de prendre le temps de finaliser son projet. Une fois qu'elle aura finalisé son projet, la SAFER rétrocédera l'ensemble des terrains qu'elle aura acquis à un promoteur qui sera retenu par la commune et qui aura un projet qui sera conforme aux désirs de la collectivité. Donc, si nous n'avions pas la SAFER qui porte et qui achète les terrains de suite pour les mettre en stockage, eh bien nous ne pourrions pas faire cette opération et les terrains seraient obligés d'être vendus aux opérateurs et nous hériterions d'opérations qui ne correspondent pas à l'esprit que nous voulons donner de notre ville. Et nous le faisons dans l'attente de l'EPFL départemental. Et si nous n'avions pas des partenaires avec la SAFER, via le Conseil général, mais nous n'y arriverons pas seuls. Autre lieu, aux portes de Bayonne. Autre projet, la gestion temporaire du foncier, un besoin auquel est également confrontée la collectivité. Nous avons donc acquis avec la SAFER une trentaine d'hectares sur la commune d'Ondres qui vont nous permettre donc, je souhaite très rapidement, de construire, donc d'implanter une zone commerciale sur ce lieu. Nous sommes situés à côté de l'autoroute que l'on entend derrière nous, là, la bretelle qui relie aussi au port de Bayonne, qui est juste au sud, en bas, donc idéalement situé. Et je crois qu'on peut dire que la SAFER a donné un coup de main sérieux et efficace à la communauté des communes du Seignanx dans cette opération. Pour une intercommunalité comme la nôtre, et justement où le foncier se fait rare et où il est cher, effectivement, moi je pense qu'il est indispensable d'avoir ce genre de convention qui lie l'intercommunalité et la SAFER Atlantique. Très importante, qui vont nous permettre de faire cette zone d'activité. L'Artigue, 55 habitants, dernière commune de Gironde, en frontière des Landes et du Lot-et-Garonne. Là aussi, la SAFER a su répondre présente. Une convention de mise à disposition lui confie la gestion temporaire d'une parcelle de 11 hectares. Sur ce terrain qui sera rétrocédé à terme à la commune, la SAFER maintient la fonction de production agricole. Pour acheter rapidement, nous n'avions pas on aurait peut-être pu avoir les moyens, mais il fallait vite faire l'emprunt, pas trop réfléchir, faire très très vite, parce que les propriétaires voulaient vendre. La SAFER a acheté, bien sûr, donc ça nous a permis de conserver ses locataires, parce que si cette maison avait été vendue à part, je pense que si quelqu'un avait acheté, les locataires auraient été mis à pied, quoi. Enfin, donc nous avons fait un petit peu de social, justement, pour les maintenir. Et heureusement, bien sûr, que la SAFER était là, pour nous permettre d'acheter rapidement. Comme ça nous permet de nous préparer au rachat de cette propriété, quoi. La finalité de ces accords de gestion temporaire est bien de permettre, à terme, à la collectivité de reprendre son bien. Dans l'intervalle, elle confie la gestion à la SAFER pour y maintenir une activité agricole. Dernier exemple, au Pays Basque, où la demande était de gérer 20 hectares promis à terme au développement d'une zone d'activité sur la communauté de communes du pays de Bidache. On s'est assez vite rapproché de la SAFER, puisqu'on était sur du foncier qui, bien qu'étant identifié à vocation de développement économique, était un foncier qui était occupé et utilisé par des exploitants agricoles. Donc via la SAFER, nous avons mis en place une convention de mise à disposition, c'est-à-dire que nous avons confié en fait la propriété des terrains à la SAFER qui assure donc pendant ce temps-là la gestion via des baux locatifs au profit de 9 exploitants aujourd'hui qui entretiennent donc les terrains et ce jusqu'à la reprise par la collectivité. Pour nous, ça n'est que bénéfice puisque nous n'avons ni à choisir les locataires, ni à gérer les locataires, uniquement à percevoir les loyers et à avoir nos terrains entretenus. La SAFER est l'intermédiaire, la personne qui nous permet la meilleure coopération possible. Et je dirais qu'il nous fait la médiation aussi. Et ça, c'est pas négligeable. Elle est à l'écoute des agriculteurs et les agriculteurs savent ce qu'elle peut proposer. C'est aussi un gage de confiance. Un outil comme la SAFER pour hiérarchiser les usages et la structuration des exploitations agricoles. La SAFER est très proche du milieu agricole. Je pense que les agriculteurs ont plus confiance à la SAFER qu'à nous les élus, certainement.